Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à l'IFSI de la Cavale Blanche située à Brest. Notre institut se situe à l'IFS, Institut de formation des professionnels de santé. Nous avons à peu près 800 étudiants et élèves dans nos écoles et instituts. Notre établissement est adossé au CHU et au site de la Cavale Blanche. Et ce dernier nous permet de bénéficier d'une large offre de soins de par les spécialités offertes par notre établissement de santé. Alors, ma présentation consistera en vous rappelant les points essentiels. Ce sont les attendus nationaux pour la sélection. Je vous parlerai également un petit peu du contenu de la formation, quelques conseils pour votre sélection. Enfin, je conclurai sur les possibilités d'évolution, de mobilité professionnelle de la profession infirmière. Notre institut, à ce jour, comporte 112 places qui sont réparties ainsi pour 75% réservées à la voie Parcoursup. Pour être éligible, il faut bien sûr avoir le bac ou l'équivalence du bac. Et puis pour la voie professionnelle, la voie FCP, 25% des places sont réservées et donc les conditions d'éligibilité pour pouvoir se présenter à la sélection, c'est d'avoir 3 années de cotisation sociale. Au niveau des attendus nationaux, je les rappelle puisqu'ils sont très importants. Avant tout, la profession infirmière est une profession tournée vers l'autre. Les capacités d'écoute, de bienveillance, de conseil, d'éducation à la personne sont tout à fait importantes et prégnantes dans le métier. Donc c'est veiller au bien-être de l'autre, être tourné vers la personne. Choisir ce mode d'exercice, c'est également travailler en équipe. La profession infirmière est vraiment au centre du dispositif de soins et a vocation à collaborer très largement avec tous les acteurs, qu'ils soient kinés, médecins, aides-soignants. Ce métier est un métier à haute responsabilité. S'engager dans la profession infirmière, c'est s'engager à devoir assumer des responsabilités en termes de soins et de prise en soin des personnes. C'est un point tout à fait important qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on s'engage dans cette formation. Donc ça nécessite des qualités de rigueur, de vigilance et de technicité. 5 attendus nationaux définissent les perspectives dans lesquelles vous vous engagez, si vous êtes intéressé par cette sélection et cette formation. Et avant tout, il faut avoir un intérêt pour les questions sanitaires et sociales et donc les connaissances qui vont avec. Les qualités humaines, nous les avons abordées, elles sont aussi tout à fait importantes, et puis aussi des qualités relationnelles. Je rappelle le travail en équipe, l'attention que nécessite cette fonction à l'autre. Les compétences en matière écrite et orale sont également importantes. Vous allez écrire, faire des transmissions, communiquer largement avec vos collègues et partenaires, les patients. Il s'agit d'être tout à fait à l'aise dans ces deux domaines. C'est aussi un métier qui fait appel à vos connaissances, à des connaissances scientifiques, au raisonnement, à l'arithmétique. Donc, il est tout à fait important d'être très à l'aise en termes de calcul et de démarche scientifique. Enfin, les compétences organisationnelles de savoir-être sont également des attendus très importants, puisqu'ils caractérisent l'exercice de la profession. Donc là, les qualités de rigueur, comme je le disais tout à l'heure, d'assiduité sont tout à fait importantes. Également des capacités à être autonome et de s'organiser. Le contenu de la formation maintenant, le contenu de la formation, celle-ci dure 3 ans. Pour moitié, 2100 heures sont consacrées aux enseignements théoriques et pratiques aux instituts. Ça peut être de la simulation, de la mise en situation de préparation de produits de thérapeutique, de manipulation technique. Et puis pour les 2100 heures sur le terrain, les stages cliniques, vous êtes amené à participer aux soins dans les différentes structures, que ce soit à l'hôpital, en hôpital de jour par exemple, dans un service de médecine ou en dehors de l'hôpital, dans les structures type EHPAD ou dans des cabinets libéraux, de participer aux soins dans ces structures.
Au niveau du contenu de la formation, donc, nous allons retrouver donc des enseignements dits universitaires, hein, qui font appel aux disciplines donc, des sciences humaines, mais également des disciplines de biologie et de sciences médicales. Également, nous avons des enseignements qui sont orientés vers le cœur de métier infirmier. Et donc, nous allons aborder donc, les concepts philosophiques qui structurent la profession, comment on élabore un raisonnement clinique, comment on prend en soin une personne, quelles sont les techniques que nous devons maîtriser au lit du patient. Également, donc, des enseignements comme l'anglais ou les méthodes de travail sont enseignés, puisqu'il est tout à fait important d'avoir des notions d'anglais pour pouvoir prendre en soin, de manière la plus large, les populations. En termes d'aptitude, si vous voulez rentrer en formation, il faudra donc que vous ayez un certificat réalisé auprès d'un médecin agréé, hein, qui va pouvoir donc certifier votre capacité psychologique et donc physique à assurer donc la formation, puis ensuite le métier, hein, puisqu'il faut quand même tout à fait une bonne constitution physique et psychologique, puisque ce sont 3 années de formation qui sont assez intenses, très exigeantes, hein, puisque vous travaillez environ 35 heures par semaine, que ce soit donc en stage ou à l'institut. On ne comptabilise pas dans ce temps donc tout le travail personnel que vous devrez fournir à la maison. Je vais maintenant donc vous donner quelques conseils pour vous aider donc à remplir la plateforme Parcoursup. Très classiquement, donc le candidat le plus souvent donc est issu donc du lycée, il prépare son bac, va le passer, et donc la sélection donc s'opère autour d'une logique de 3 briques, hein. La première brique donc c'est celle des notes. Donc les notes sont tout à fait importantes dans le classement final. Également donc la fiche à venir, c'est-à-dire l'appréciation de votre professeur principal ou celui du chef d'établissement qui va caractériser en fait votre capacité d'engagement, votre capacité à réussir, et enfin donc le projet motivé. Donc ces 3 briques en fait nous permettent donc d'attribuer des coefficients et ensuite donc d'opérer une moyenne qui permettra d'obtenir un classement. Alors, donc les résultats académiques, hein, donc en l'occurrence le note, comme je vous disais, donc nous leur attribuons un critère qui est essentiel pour nous, donc votre réussite en première et terminale et votre bon niveau, donc il y a un indicateur, hein, quand même un petit peu prédictif de votre capacité à être bien classé. Les notes de première et terminale sont prises en compte, hein, plus particulièrement, hein, évidemment, donc les notes, comme je le disais, de français, hein, moi je rappelle les capacités d'expression écrite et d'oral, également les notes en mathématiques, mais aussi dans les filières scientifiques que vous allez pouvoir suivre, hein, physique, chimie, biologie, également dans les domaines des sciences sanitaires et sociales. En termes académiques, hein, sont pris en compte les épreuves anticipées du baccalauréat. Au niveau des compétences académiques, méthodologiques et du savoir-faire, donc les éléments donc, qui sont pris en compte, hein, ce sont là aussi donc, votre capacité en matière d'expression écrite et orale, votre aptitude à la démarche scientifique, et cela donc renvoie à la fiche à venir que je vous ai décrit un petit peu plus haut, que renseigne votre professeur. Pour nous, donc, il s'agit d'un critère qui est très important. Le savoir-être, critère là aussi très important, donc renvoie à vos qualités humaines, votre capacité relationnelle, également fait référence à la fiche à venir. La motivation, la connaissance de la formation, la cohérence du projet, donc, sont explicités. C'est ce que vous allez expliciter à travers l'écriture de votre projet motivé. Donc, il est tout à fait important de prendre soin, de s'attarder à l'écriture de ce projet pour qu'il soit le plus donc, compréhensible, lisible pour nous, bien sûr. Éviter toutes les fautes d'orthographe et de syntaxe lors de la rédaction. Donc le projet motivé est un élément tout à fait essentiel pour nous lors de la sélection. Enfin, l'engagement, les activités, les centres d'intérêt sur la plateforme Parcoursup ne sont pas obligatoirement renseignés. Nous vous conseillons de le faire afin d'avoir un maximum d'éléments pour pouvoir mieux prendre en compte votre personnalité, votre parcours et les compétences que vous avez pu valoriser en dehors du parcours donc, scolaire.
Les conseils que je peux donc aujourd'hui vous fournir pour préparer au mieux votre candidature à la sélection. Le métier d'infirmier, je l'ai dit, donc nécessite donc d'avoir un certain nombre de capacités, nécessite d'avoir un engagement, d'avoir bien conscience qu'il s'agit donc d'un métier à haute responsabilité. Mais c'est un métier donc et une formation qui vous permettra tout à fait de vous épanouir dans tout un panel, une diversité d'exercices qui est différent, que ce soit à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital. Ça peut être également donc à l'armée, ça peut être dans les services de sécurité civile. Vous avez une grande variété donc d'exercices, donc une diversité, une mobilité qui vous est offerte au cours de votre carrière. Également, donc une possibilité d'évolution, de mobilité, qui peut se faire tout à fait à l'issue donc des 3 années de formation, lorsque vous aurez obtenu donc votre diplôme d'État ainsi que votre licence. Euh, Évoluer par exemple vers la fonction d'infirmière de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice, ou encore avec un petit peu d'années d'expérience, de vous orienter vers la formation d'infirmier anesthésiste, qui là donc pourra travailler au SAMU par exemple, au bloc opératoire, dans les salles de réveil ou encore en service de réanimation. Là aussi, des services de haute technicité. Également vers des fonctions managériales à travers donc l'évolution vers la fonction de cadre de santé au bout de 4 années d'expérience, qui vous permet donc de prendre en charge la responsabilité donc de service, d'unité de soins. Aussi depuis 2 ans donc la possibilité d'évoluer vers la fonction d'infirmière en pratique avancée, qui donc dure 2 ans et qui, avec quelques années d'expérience, vous permet donc de rentrer dans cette formation, d'avoir un socle commun sur la première année de master, puis une année de spécialisation sur la deuxième année, qui peut être dans le domaine de la santé mentale, dans le domaine de l'oncologie, donc pour le cancer, ou dans le domaine des maladies chroniques. Donc là aussi, des perspectives d'exercices variés, avec des hautes responsabilités, car il existe un pouvoir de prescription pour ces infirmières. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus loin. Je vous engage vraiment vers ce métier qui est tout à fait épanouissant. Une fois de plus, vous offre une diversité, des opportunités d'exercice. Vous ne vous ennuierez pas. Et puis donc, nous serons ravis de pouvoir vous accueillir donc au sein donc de notre institut, où vous serez donc en interprofessionnalité, en côtoyant donc d'autres professions, d'autres étudiants en formation, hein, que ce soit aide-soignant, psychomotricien, des spécialités que je vous ai citées, IBOD, IAD, et puis également donc des kinés. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2021, que vos démarches soient couronnées de succès, et nous vous disons à bientôt si vous rejoignez notre institut. Au revoir.